Bonjour, on est mercredi 28. Faut que je m'actualise au Pôle emploi d'ailleurs. J'ai plus droit qu'à mercredi, jeudi, j'ai plus droit qu'à 3 jours de cigarettes. Parce que j'ai décidé que j'allais arrêter de fumer. Autant j'ai réussi à ranger l'appartement, à faire les derniers cartons, à trier les trucs que je dois vendre, etc. Autant j'ai pas encore eu le temps de faire un régime comme il fallait. Parce que normalement, aujourd'hui, j'aurais dû perdre déjà 8 kilos. Et je n'ai pas réussi parce que j'étais trop occupé. Donc, il faut s'y mettre maintenant pour que d'ici fin octobre, cela arrive. Et sinon, je voulais dire aussi que ça me fait quand même bizarre de fêter mes, mon anniversaire, euh, sachant que maman n'est plus là. C'est c'est une c'est une triste c'est une triste célébration quand même. Je vais pas le dire ça à mes amis. J'invite que mes vrais amis, donc ils savent déjà, donc j'ai pas besoin de leur dire, mais c'est vrai que c'est triste parce que il y a un an encore, je fêtais ça et maman était à l'hôpital. Ou elle était à Deauville, je sais plus. En tout cas, il faut que je perde du poids, que je fasse tous les dossiers de succession. Aujourd'hui, je vais aussi aller dans le 13e pour aller chercher de quoi faire le nouvel l'anniversaire. Acheter un gâteau, des petits fours, peut-être des grands éclairs, comme l'année dernière. Et quoi d'autre? Je vais et je vais voilà, je vais me remettre sur les trucs et puis je suis obligé de toute façon de d'accepter euh, l'inacceptable, à savoir désormais je vais devoir vivre tout le reste de ma vie sans ma mère. Alors je sais pas, je- j'ai l'impression qu'il y a pour les gens ça semble normal de vivre sans sa mère, mais parce que ce qu'ils savent pas, c'est que eux ils vivent dans un pays, ils vivent sans leur mère géographiquement, mais leur mère est toujours existante. Leur mère existe quelque part. Donc ils peuvent toujours passer un coup de fil et voilà, être réconfortés. Euh, mais je doute fort qu'ils arrivent à vivre en ayant père et mère décédés. Ça m'étonnerait fort. Et je sais pas, c'est sûr même. Et pour moi, en tout cas, il m'est impossible de vivre euh, avec l'idée que ma mère est décédée. C'est pas possible. Je peux pas vivre comme ça. J'étais beaucoup trop attaché à ma mère. Et elle me manque trop. Tous les jours, elle me manque tout le temps. Donc, c'est pas possible pour moi. J'arrive pas à imaginer. C'est ça qui est terrible, c'est que j'arrive pas à imaginer parce que je vivais tellement à 300% avec elle tous les jours. Puisqu'on parlait ensemble. Je cuisinais pour elle. Je la soignais aussi. Ça me semble improbable qu'elle ne soit pas là. Ouais. Il est donc temps pour moi de, de devenir plus focus. Il faut d'abord que je ne fasse plus attention, mais ça devrait déjà être le cas depuis longtemps, mais c'est pas encore le cas, donc il faut que ce soit le cas maintenant.
je dois ne plus faire attention à tout ce qui est inutile. Toutes les histoires, les gens, ce que les gens pensent de moi et tout. Faut que je m'en débarrasse à la limite de tout ça. Je dois m'occuper de moi, là, en fait. Je dois prendre soin de moi, aussi bien que j'ai pris soin de maman depuis les 5 dernières années, et puis je dois m'occuper de moi avec ferveur et volontarisme pour évoluer. Parce que moi, aurait voulu que j'évolue. Et deuxièmement, je dois m'occuper de ma vie professionnelle aussi. Troisièmement, il faut pas que je pense qu'elle est décédée. Elle est vivante sous une autre, elle est présente encore sous une autre forme. D'abord, elle est présente, ça c'est très maigre comme consolation, mais elle est présente en termes de souvenirs. J'ai la chance par rapport à d'autres personnes d'avoir des souvenirs extrêmement vibrants et présents et intenses avec ma mère, puisque j'ai vécu avec elle quasiment toute ma vie. C'est pas comme les autres qui c'est comme tous pas comme c'est pas comme tous ceux qui sont provinciaux qui viennent à Paris pour réussir leur carrière et qui abandonnent leurs parents dans leur province, et qui passent pas le temps avec leurs parents. Moi, ma relation avec ma mère est bien plus puissante que la leur en fait. Donc déjà j'ai cette chance d'avoir énormément de souvenirs. Je peux donc lui parler. Certainement que par la prière elle peut m'entendre parce que je suis croyant. Et puis même pour n'importe quelle question, je sais à peu près quand même ce qu'elle aurait dit, ce qu'elle aurait fait, ce qu'elle m'aurait donné comme conseil. Je sais. Donc je dois la garder en souvenir dans mon cœur et dans ma tête toute ma vie. Il faut que ce souvenir-là ne s'étiole pas. Voilà. Et ensuite, je dois me transformer. Oui, je dois me transformer. Et maintenant que j'ai fini les choses harassantes, je vais enfin pouvoir œuvrer pour la transformation. En 2 mois. Je suis content de m'être réconcilié avec Oscar. Parce qu'on s'entend bien pour le vrai. Et ça, c'est grâce à Hubert aussi. Voilà. Et il faut que je prépare un petit peu comment je vais m'habiller demain. Avec c'est un dîner d'anniversaire. J'ai un mal ici au nez. Je vais essayer de m'habiller bien comme il faut. D'avoir un teint parfait, de dormir tôt. Pas avoir de cernes. Et de faire le plus jeune possible. Bon, j'ai toute la journée pour m'en occuper. C'est très bien. Voilà.